Si moi, si j'avais pu reconnaître, dans le même exemple, si j'avais pu reconnaître la peur qui m'a touché à ce moment-là, Oui. j'aurais pu continuer à respirer tranquillement, je pense, et lâcher prise plus profondément. Quand tu dis tu reconnais la nature de la peur. La sensation, je reconnais la sensation de la peur. Je ne l'ai pas reconnue, et enfin, j'ai eu peur, et j'avais peur de complètement lâcher prise. Enfin, j'ai eu peur de mourir, quoi. J'ai eu peur de tomber dans les pommes, de lâcher prise. Et donc, j'ai étouffé. Et là, je me suis dit, Eric, attends, calme-toi, tu sais respirer. Donc, j'ai voulu reprendre le contrôle de ma respiration, mais je voyais, il y avait une partie de moi qui était dissociée, je ne sentais pas la peur. Enfin, j'ai eu peur, mais je pense que mes muscles, que je ne sentais pas, je sentais juste que j'avais une peur, mais je ne sentais pas dans mon corps la crispation. D'accord? Mais j'ai quand même, je savais que j'avais peur, mais je ne le sentais pas. Je ne sais pas si je suis clair. Je ne sentais pas dans mon corps. Après, j'ai respiré, je me suis contenu, j'ai calme-toi, c'est une illusion, continue à respirer. Sois concentré. Et après, quand je suis revenu, quand j'ai eu accès à mon corps, là j'ai tremblé. Là j'ai compris que j'avais peur. Et là j'étais tellement tendu que, et là, quand je reviens dans mon corps, là je tremble, mais alors de malade. Et là je me dis, et là j'observe la peur. Là à ce moment-là, j'observe dans mon corps. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, on peut faire l'investigation ici maintenant. Parce que je sens que ça résonne chez toi. Oui, c'était tellement puissant. Mais voilà. Donc, maintenant, ouais. Ferme tes yeux, si tu veux bien. Et sens déjà, avant même, comme c'est une très grosse peur, j'invite toujours à sentir d'abord la résistance. Donc ferme tes yeux et sens que tu n'as pas envie d'aller voir cette peur. Que tu as peur de la peur. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Voilà. Et c'est ok. Tu n'as pas envie d'y aller, manifestement. Et donc, juste reste avec cette couche-là qui dit non. Et sens ce que ça fait quand le corps, de tout son être, dit non. Entre en intimité vibratoirement, sensoriellement avec ce refus de la peur ou du sentir. Voilà, poitrine, gorge, mâchoire. Et à chacun, j'invite à sentir peut-être votre état psychocorporel, ici maintenant. Et quand vous le faites chacun, n'oubliez pas que ce n'est pas la peine de fermer lèvres et dents. Pour sentir, il s'agit de ne pas fermer lèvres et dents parce que ça coupe l'accès au ventre où se situe la peur. La respiration est coupée, donc voilà, laisse les lèvres entrouvertes. Et sans la peur de la peur, quand vous avez un traumatisme, il vaut toujours mieux sentir d'abord que j'ai pas envie d'y aller, avant de éventuellement y plonger dans la marmite. D'abord on sent qu'on n'a pas envie d'y aller, parce que ça c'est la dernière couche qui est là. Donc on entre en intimité avec ce refus. Ah, je fais l'autruche, je ne veux pas voir, c'est trop. Et tu sens ce que ça fait tactilement, vibratoirement. Tu entres en intimité. Ventre, bas-ventre, coccyx, sacrum, périnée, cuisse, genou, mollet, tibia, cheville, talon, plante des pieds. Épaules, aisselles, bras, coudes, avant-bras, poignets, mains, épaules, nuque. Tu sens vraiment, tu es en intimité. Et maintenant, je pense que tu as commencé à entrer en intimité avec cette première couche, non? Ouais. Maintenant, si tu veux bien, pose-toi la question. Qu'est-ce qui est conscient de ça? Qu'est-ce qui connaît cela? Par quoi est-ce que cette expérience-là, que je suis en train de vivre, d'expérimenter, est connue? Qu'est-ce qui connaît ça? Et chacun peut se poser cette question, évidemment. Quand quelqu'un est accompagné ici, on s'accompagne tous dans ce processus de révélation.
Qu'est-ce qui connaît mon expérience? Qu'est-ce qui connaît les sensations? Qu'est-ce qui connaît l'imaginaire? Qu'est-ce qui connaît les pensées? Chacun d'entre vous, vous aurez une réponse. Et toi, tu réponds quoi, Eric? Qu'est-ce qui est conscient de ça? Qu'est-ce qui connaît ça? Quelque chose est conscient. Ouais. Comment tu appellerais cela? Quelque chose de plus grand que moi, en tout cas. Ok. Quelque chose de plus grand que toi. Maintenant, posez-vous chacun une deuxième question. D'où vient ce plus vaste que moi? Et peut-être vous aurez répondu la conscience, la présence, Dieu, le soi. Je ne sais pas. Un espace, un vide. Quelle que soit votre réponse, vous posez une deuxième question. D'où vient ce vide? D'où vient la conscience? D'où vient, pour toi, ce plus vaste? Et en vous posant cette deuxième question, vous sentirez quelque chose qui semble s'ouvrir en vous et qui n'est pas de l'ordre du dissible. Parce qu'on ne peut pas répondre de façon mentale à cette question, puisque d'où est-ce que ça vient? Ça vient de ici maintenant. Et ici maintenant, il n'y a pas de pensée. La pensée se déroule dans la temporalité. Et donc, il n'y a pas de réponse mentale. Et donc, le mental comprend qu'il ne peut pas comprendre. Et donc, il cesse de s'élever, comme un océan sur lequel cessent de s'élever les vagues. Le mental devient calme. Maintenant, le mental étant devenu calme, comme une mer étale, il peut refléter le soi. Maintenant, laisse surgir de cet océan de calme une étiquette expérience que tu accoles sur ce que tu viens de vivre, d'accord? Et dis-moi quand c'est fait. Parce que tout ce que nous vivons, nous percevons, dont nous faisons l'expérience, c'est une expérience qui a un début et qui a une fin. D'accord? Mais toi qui fais l'expérience, tu n'as pas de commencement. Tu ne commences pas. Tu es là. Nous venons de le vérifier. Ce que je suis n'a jamais commencé. Donc à partir de cela qui est sans commencement, tu fais surgir une étiquette et tu étiquettes l'expérience. De peur de la peur et tu l'appelles expérience. Et dis-moi quand c'est fait. C'est une visualisation. Maintenant que c'est fait, tu discrimines bien la différence entre l'expérience qui est une perception qui change et cela en toi qui est stable, qui est pure connaissance, non? Ok. Maintenant, tu reconnais que cette pure connaissance, donc ta vraie nature, qui se nomme je, n'est pas une expérience. Je ne suis pas cela. C'est maintenant la voie de la connaissance. Je rejette ce que je n'ai pas. Je n'ai pas une émotion qui apparaît et disparaît. Je n'ai pas une pensée. Je ai conscience. Je ai. Je suis. Je suis cela qui est. Et cela qui est n'a ni naissance ni mort. Être. Tu vois. Maintenant, dans cet être-là, faites surgir chacun ceux qui tout à l'heure avaient semblé avoir le pouvoir de vous enquiquiner, de vous voiler votre vraie nature. Fais venir maintenant cette panique, alors évidemment par évocation. Mais faute de mieux, voilà, on l'évoque. Et vois si cette évocation, qui peut-être charrie encore quelques mouvements sensoriels, émotionnels, a réellement le pouvoir de voiler cette présence qui s'établit en elle-même après cette première investigation. Regardez bien chacun là. Et voyez peut-être que le pouvoir de duperie des pensées et même des sensations est moindre. Comme si une clarté se faisait dans la brume. Vous voyez ?
au-delà même de la brume, c'est une clarté fondamentale, comme un écran de cinéma qui ne peut pas être altéré par le film. Lorsqu'un personnage dans le film saigne, c'est dramatique si l'on s'y identifie. Mais quand on réalise qu'on est l'écran, et dans cette métaphore-ci, c'est un écran fait de conscience, on reconnaît que quand le personnage saigne, l'écran ne saigne pas. La conscience, qui a conscience du drame, n'est pas affectée. Il n'est pas partie prenante. La présence dans laquelle tout ça se déploie n'est pas réellement modifiée, comme l'océan n'est pas modifié par les courants, puisque chacun des courants est fait d'eau, ni des vagues qui apparaissent à sa surface. L'océan demeure tel quel, pure conscience. Est-ce que c'est ton cas? Reste là, c'est beau. Ça, c'est la vraie recherche, vous voyez. Sans fioriture, voilà, c'est simple. Nous avons, et je te remercie, parce que tu offres ta vulnérabilité à tout le monde ici, et ça nous permet de refaire encore ce chemin vers le soi, vers ma nature de présence et de conscience, et de permettre à ceux-là qui cherchent à se reconnaître, vraiment, de se reconnaître pleinement, tout simplement. Vous voyez, nous avons pris le temps. Lenteur, douceur, présence. Et là, on peut être au service de la vérité. Et c'est vrai que de temps en temps, dans la vie, on se sent emporté. Alors, il faut revenir aux fondamentaux. Parfois, on peut être aidé aussi par quelqu'un. Il n'y a pas de mal à être aidé. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé pendant 18 ans. Et donc, il y a des gens qui font ce qu'on appelle une thérapie non duelle. C'est ce qu'on vient de faire. La thérapie non duelle, ça veut dire, c'est la thérapie de l'être. On prend soin de l'être pour que l'être se reconnaisse. Parce qu'on a compris que toute souffrance vient en essence d'une erreur identitaire. Et donc ça ne signifie pas qu'on ignore les attentes, les désirs ou les peurs du personnage, ou ses traumas, mais ça veut dire que ultimement, on les ramène à la réalité. Voilà. La thérapie habituelle, disait Jean-Yves Leloup, quel sens de la formule, disait on passe de la névrose à la normose. Et ici, dans la thérapie non duelle, voilà, on ne se contente pas de la normose, on veut découvrir voilà, l'infini que nous sommes. Et c'est ça la vraie recherche, ça pousse en nous. Et donc, bien sûr, il y a d'autres personnes que moi qui proposent cet accompagnement. Mais enfin, si vous avez besoin momentanément sur place à Paris, ou par Zoom, ou par téléphone, c'est aussi voilà, mon métier. Donc vous pouvez vous adresser à moi pour une séance individuelle, unique, ou une thérapie, voilà, qui en fait est un satsang individualisé, si l'on veut. Hein. Voilà. Mais voilà. La technique habile, vous l'avez. Maintenant, c'est à vous de... Vous pouvez aussi, bien sûr, faire cela sans l'aide de quelqu'un.
Et puis, si vous avez l'élan, vous pouvez aussi venir participer au week-end. Il y a un week-end qui va se faire le 15-16 novembre prochain, donc à Genève, chez mon amie Sandrine Pilon. Et puis, il y aura aussi le 29-30 fin de mois, un week-end à Liège, chez mon amie Nathalie Bosmans. Il y a un stage de 9 jours en Noël, mais il est plein, enfin après Noël. Et puis au printemps, il y aura 1 ou 2 dates de stage de 9 jours où nous prenons le temps vraiment d'approfondir tout ceci avec les plus belles techniques habiles pour revenir au soi que je connaisse. Et voilà, ici sur place, on va faire auberge espagnole avec ce que chacun a apporté. Je vous souhaite une très belle soirée à chacun. Et je vous souhaite de tout mon cœur de reconnaître que vous êtes la paix, la joie et l'amour que vous cherchez. Et au final, je vous souhaite d'être sans souhait. Merci. 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 Merci Dan. Merci. Merci Dan. Mais Belle merci, soirée à tous. merci à nous tous. Merci. Hein, parce Merci. que- Voilà. Voilà. Au revoir. Bonne soirée. Ah, Johan, salut Johan. Ah, Attends, je suis pas tout seul. Johan, c'est merveilleux de voir tous ces amis Anna, Agnès, Anouchka, Colin, Marianne, je crois, hein, c'est ça. Salut. Céline, Elisa, Mathieu, Florence, Eric, Sandra, Nicole, hein, tu nous rejoins pour le stage de Noël, Stéphane, Romana, Philippe, Emmanuel, Alain, Anna, Aurore, Bernadette, Cécile. Après, vous êtes sans vidéo, mais c'est possible aussi ici. Dominique, France, Jamy, Luc, Michel, Phil, je vous salue chacun et tout le monde ici vous salue. Voilà, on est assez nombreux ce soir. Je pense qu'il y aura de la musique. On a un pianiste de jazz, un batteur, un chanteur de chant chaman. Et autres surprises. On a aussi un joueur de... Comment on dit Pipe. Attends, parce que le micro est Un tombé. ancien. Un joueur de pipe. C'est fini ça? Comment? Un ancien. Oui, un joueur de pipe. Et pipe, c'est pas un pipeau, hein, parce que... C'est pas du mytho. Parce que il nous a amené en stage de 9 jours son pipe, comment on dit déjà, une Ouais, c'est ça. Cornemuse. cornemuse. Et je peux vous dire que j'ai jamais entendu un instrument aussi puissant de ma vie. Je suis au 5e étage d'un immeuble et j'étais inquiet quand même pour les voisins. 100 décibels. Mais donc on a toutes sortes de musiciens. Donc vous êtes bienvenus pour venir chanter avec nous. Et c'est aussi quelque chose qui fait partie des célébrations, hein, qu'on s'autorise en stage de 9 jours, de temps en temps. Voilà, à laisser venir les chants. Dernièrement, on a fait un stage avec 10 amis, dont certains sont là, ici présents ce soir ou par Zoom. Et on s'est amusé à célébrer la présence à travers des poèmes, par exemple. Et vous pouvez voir la dernière vidéo. Juste, on a pris un quart d'heure, hein, pour écrire un petit texte pour célébrer. Mais chacun, à notre façon, nous pouvons célébrer. On n'a pas obligé d'écrire des chansons, des poèmes. Il suffit de regarder le monde à partir de l'ouvert. Hein. Et vous allez voir, l'inspiration, elle va venir toute seule. Hein. En ce moment, avec Alexandre Petro, là, mon ami qui est là, qui est pianiste, on laisse venir des chansons hein, qui parlent de cette présence, mais tout à l'heure, en passant l'aspirateur, en faisant à manger pour mes enfants, c'est la même chose. Hein. C'est à partir de quoi est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde à partir de la personne que je crois être?
Où est-ce que je suis véritablement cette présence? Ce questionnement peut avoir lieu en train de faire cuire les pâtes, en train de passer l'aspirateur, ou en train d'écrire un poème. Et en regardant la personne qui dort dans la rue, il y a 1000 façons de se laisser inspirer. Mais tout dépend d'où vous regardez. Est-ce que vous regardez d'où? Depuis ce que vous êtes vraiment? Depuis ce non-savoir? Depuis cette ouverture consciente, curieuse, mais pas la curiosité comme un vilain défaut, mais cette curiosité ouverte, étonnée? Ou est-ce que vous regardez à partir de ce que vous croyez savoir? Tout est là, tout est là. Et c'est disponible en chacun de nous. Alors, au plaisir de partager et beau maintenant à chacun. Merci.
have a love